Pardon. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un beau voyage avec Dante et Botticelli, guidé par Diane de Sellier et Giuseppe Rizzo, auquel je passe la main. Giuseppe. Buonasera a tutti, benvenuti. Sono molto contento e onorato di partecipare a questo programma di eventi organizzato dall'Artfest Film di Beirut, nonché dall'Istituto Italiano di Cultura a Beirut. E il tema di cui parlerò riguarda i disegni di Botticelli della Divina Commedia di Dante, padre della lingua père de la langue italienne, dont le monde entier célèbre le 700e anniversaire de sa mort. Le passage de l'enfer au paradis à travers la poésie et l'art, thème sur lequel Diane de Sellier et moi-même allons intervenir, ne pouvait trouver une meilleure synthèse que par la confrontation des vers poétiques écrits au Trecento par le poète divin pour sa commedia et de la grâce artistique raffinée avec laquelle Sandro Botticelli, le cerveau extravagant, comme l'a défini Vasari, a su admirablement les interpréter et les illustrer à la fin du Quattrocento. Mon article propose d'examiner les illustrations exécutées par Botticelli pour la Divina Commedia en suivant 4 points de discussion. La redécouverte des illustrations de Botticelli pour la Commedia de Dante, la commande du manuscrit illustré par Botticelli à la demande de Pier Francesco de Medici, le style des illustrations par rapport à l'œuvre de Botticelli et à l'art contemporain, et enfin, l'influence de la commedia sur la production de l'artiste, avec une interprétation dantesque du célèbre tableau de Botticelli, La Primavera. Je dois partager l'écran, je ne vois pas. Excuse-moi. Le partage de l'écran ne fonctionne pas. Ah, voilà. Il fonctionne maintenant. Vous pouvez voir l'écran? Pas encore. Oui. On peut voir mon écran? Pas encore. Vous êtes, Giuseppe, vous êtes mis co-host. Vous êtes bien mis co-host. Essayez maintenant. Voilà, c'est bon. Ça marche. Ok. Sorry. Ok. Oh. Si può vedere ora? Sì, sì. On peut voir maintenant? Parfait. Voilà. La barra degli strumenti non va oltre, ok. Scusatemi, interferenza. Excusez-moi, interférence de Zoom. La première chose à savoir sur l'illustre poète est qu'il ne s'appelait pas Dante, mais Durante Alighieri de Alagheris, tandis que le poème qu'il a rendu immortel par excellence et que nous connaissons tous sous le nom de Divine Comédie était simplement appelé Commedia. L'abréviation du nom Dante Alighieri et le qualificatif divine sont le fait du poète Giovanni Boccaccio. Boccaccio, qui vivait à l'époque de Dante, fut également le premier à laisser une trace littéraire de son portrait, le décrivant dans le Trattatello in Laude de Dante, de stature moyenne, avec un long visage et un nez aquilin, de grandes mâchoires et des lèvres saillantes. Il avait les épaules un peu voûtées, de grands yeux, un visage brun
est toujours mélancolique et pensif, et vêtu d'étoffes de qualité. La description littéraire de Boccaccio était sans doute connue de Botticelli, tant la ressemblance est grande avec le portrait présenté ici, peint par l'artiste à la fin du Quattrocento. Excusez-moi, ça ne fonctionne pas. À cette époque, l'artiste est bien connu de ses contemporains pour sa passion pour Dante et surtout pour avoir été le premier à illustrer les poèmes de Dante à plusieurs reprises. Comme pour Dante Alighieri, le nom de Botticelli, lui a également été donné par ses contemporains. On sait en effet que son vrai nom était Alessandro di Mariano di Vanni Filippi et que dans l'un de ses dessins pour le chant 28 du Paradis, il se signe Sandro di Mariano, comme le montre le rouleau placé dans les mains d'un ange, probablement un autoportrait de l'artiste. Né en 1445, Botticelli a suivi une formation d'apprenti orfèvre et a appris l'art de la peinture dans l'atelier de Fra Filippo Lippi, puis dans celui de Verrocchio, maître de Léonard de Vinci. Il était un habile portraitiste et maîtrisait la peinture sous tous ses formats, de la miniature aux fresques monumentales, représentant des thèmes sacrés, profanes et allégoriques. Son langage figuratif se caractérise par un lien étroit entre peinture et narration textuelle, souvent avec des significations allégoriques intrinsèques liées au contexte socio-culturel dans lequel il vivait. Dès le début de sa carrière, à l'âge de 27 ans, Botticelli entre au service de l'illustre famille des Medici, se lie d'amitié avec les plus éminentes personnalités de l'humanisme florentin et devient à son tour une figure de proue du cercle des Medici. La proximité du jeune artiste avec la puissante famille Medici et le cercle culturel des néoplatoniciens est évidente dans le tableau de l'adoration des mages. Il y a un problème. Excusez-moi, il y a un problème. Ah voilà. Tableau de l'adoration des mages que Botticelli réalise en 1475. On sait que les trois mages sont représentés sous les traits de Cosimo il Vecchio, pater familias des Medici, s'inclinant pour baiser les pieds de l'enfant, et ceux de son fils Giovanni, en blanc, s'adressant à son frère Piero. Pardon, je suis très émue. Et puis, je ne pensais pas que ce serait si compliqué de gérer ces diapositives. Tandis que son frère en rouge est Pietro il Gottoso. À droite, nous trouvons Lorenzo il Magnifico, fils de Pietro, tandis qu'à gauche, au premier plan, nous identifions Giuliano, frère de Lorenzo, et le poète Angelo Poliziano qui s'appuie avec assurance sur l'épaule du garçon. À côté d'eux, le philosophe Pico della Mirandola, vêtu de noir, montre du doigt la Sainte Famille. Enfin, à l'extrême droite, le peintre Botticelli lui-même, couvert d'une cape jaune et nous fixant d'un œil sévère. Parmi les membres de la famille Medici représentés sur ce panneau, il manque Pierfrancesco de Medici, dit Pierfrancesco il Popolano, cousin germain de Lorenzo il Magnifico, dont on retrouve le portrait dans l'Adoration des mages de Filippino Lippi, élève de Botticelli, représenté avec un page qui enlève sa couronne en présence de la Sainte Famille. Pierfrancesco est sans doute le plus important mécène des Botticelli. Pour sa résidence florentine à Via Larga, Pierfrancesco de Medici avait demandé d'importants tableaux de Botticelli pour décorer les pièces de son palais. Parmi ceux-ci figurent les célèbres peintures de la Primavera,
Pallade et il Centauro, et bien sûr la célèbre Nascita di Venere. Dans ces mêmes années, Pierfrancesco commande à Botticelli les illustrations de la Divina Commedia de Dante, dont nous allons parler. Comme on le sait, le manuscrit original de la Commedia de Dante a été perdu. Cependant, depuis sa création, le poème a bénéficié d'une extraordinaire célébrité et d'une large diffusion. Rien qu'entre le Trecento et le Quattrocento, il existe environ 700 manuscrits du poème, souvent accompagnés de miniatures qui continueront à être produites par des calligraphes et des miniaturistes, même après l'invention de l'imprimerie au milieu du Quattrocento. Considérée au Trecento comme une œuvre de sagesse, de doctrine encyclopédique et de philosophie théologique, la Commedia trouve au Quattrocento, à Florence, en la personne de l'humaniste Cristoforo Landino, un commentateur passionné et perspicace, capable de rendre le poème contemporain, en y apportant une analyse empreinte de la nouvelle philosophie néoplatonicienne. Comme nous le savons, Dante a été condamné à mort en 1302 et il est mort en exil à Ravenne en 1321. Le poète est donc revenu à Florence à la fin du Quattrocento dans un climat culturel différent de celui du siècle où il a vécu. Ici et maintenant, sa commedia a trouvé, outre Landino, un interprète figuratif exceptionnel en la personne de Botticelli, qui a illustré le poème de Dante à 2 reprises. Une première fois pour l'édition commentée par l'humaniste Cristoforo Landino, publiée à Florence en 1481. Les dessins de Botticelli ont été gravés par Baccio Baldini. Une seconde fois pour le manuscrit commandé par Pierfrancesco de Medici. Comme édition de la Commedia de 1481. Comme l'ont montré des études récentes, celles de Sandro Bertelli entre autres, l'époque du succès exceptionnel du commentaire de Landino a coïncidé avec l'époque où la philosophie néoplatonicienne était le plus en vogue en Italie et en Europe, et avec celle où le mythe de la ville de Florence était largement diffusé. De 1481 à 1544, date à laquelle paraît le nouveau commentaire du poème par Vellutello, les lecteurs de la Commedia sont en grande majorité des lecteurs du commentaire de Cristoforo Landino, qui a circulé en Italie pendant plus de 50 ans dans 6 éditions successives. Toutefois, l'édition de 1481 est mémorable en ce qu'elle est la première à inclure, du moins dans son projet initial, un grand nombre d'illustrations commandées à Sandro Botticelli, ce qui n'avait jamais été fait auparavant. Malheureusement, le projet fut interrompu après seulement 19 chants de l'enfer en raison de la mort du graveur Baccio Baldini et peut-être aussi de l'imprimeur Niccolò di Lorenzo del Magna. Lorsque Giorgio Vasari écrit dans sa Vita dédiée à Botticelli que l'artiste, dès qu'il eut terminé ses fresques dans la chapelle Sixtine en 1482, retourna à Florence, illustra l'enfer et l'imprima, il se référait certainement à ce projet, tandis qu'il semble qu'il ignorait l'existence des illustrations du poème réalisées par Botticelli sur parchemin, sur commande des Medici. Il est toutefois mentionné dans le manuscrit du dit Anonimo Gaddiano de 1548. Sur commande de Lorenzo di Piero Francesco de Medici, Botticelli a peint sur parchemin un Dante qui a été merveilleusement conservé. Le manuscrit commandé par Lorenzo di Pierfrancesco de Medici, peut-être en raison de sa destination privée, est resté ignoré pendant des siècles, jusqu'à ce que, à la fin du XIXe siècle, on découvre 2 ensembles de feuillets, alors dissociés du texte, possédant chacun une histoire différente. Parallèlement,
Cette découverte a ouvert la voie à une lecture historico-critique plus attentive de l'ensemble de l'œuvre de Botticelli, lui aussi oublié pendant des siècles après sa mort. Le plus petit fragment de 7 feuillets se trouvait en 1632 dans la bibliothèque d'Alexandre Petto à Paris, puis fut acquis par la reine Christine de Suède en 1650. À la mort de cette dernière, les dessins sont passés au cardinal Pompeo Azzolini et ont ensuite été achetés par le futur pape Alexandre VIII pour finalement parvenir à la bibliothèque du Vatican où ils sont actuellement conservés. Le second fragment, composé de 88 feuillets, dont 85 illustrés, avait déjà été repéré en 1852 par le directeur des galeries prussiennes, Gustav Wagen, lors d'une visite en Angleterre, dans la bibliothèque du 10e duc d'Hamilton, au Hamilton Palace, près de Glasgow. Le duc d'Écosse avait acquis le précieux manuscrit à Paris vers 1819 auprès du libraire d'origine italienne, Giovanni Claudio Molini, qui le possédait déjà depuis 1803. En 1882, lorsqu'il fut nécessaire de vendre les manuscrits conservés au Hamilton Palace, Friedrich Lippmann, directeur du cabinet royal des estampes de Berlin, a réussi à faire échouer la vente publique afin de gagner du temps pour acquérir la collection pour sa propre institution, où se trouvait également le manuscrit des illustrations de Dante par Botticelli. Dans les années 1980, l'historien Peter Dreyer a reconstitué de manière convaincante le fac-similé du codex qu'on voit ici, qui se compose désormais de 92 parchemins illustrés au lieu des 102 originaux probables, puisque 2 n'ont jamais été commencés et que les 8 autres ont été perdus. Selon l'hypothèse de Dreyer, tous les parchemins ont dû être reliés comme un codex, forme qui permet une lecture de près et dans l'ordre prévu par le texte. L'historien a en effet suggéré qu'il s'agissait d'un volume de format horizontal s'ouvrant verticalement, de sorte que le texte, au verso d'une feuille, se situe sous le dessin correspondant. Tous les dessins ont d'abord été esquissés par Botticelli avec une pointe métallique faite d'un alliage de plomb et d'argent, puis soulignés à la plume et à l'encre, puis chacun des dessins devait être colorié, ce qui n'a été fait que pour quelques-uns d'entre eux. Botticelli a nourri un grand intérêt artistique et littéraire pour la Divine Comédie de Dante, se plongeant dans ce texte difficile pour trouver une forme figurative aussi proche que possible du récit, pleine de violence dans l'enfer, de méditation mélancolique dans le purgatoire et de ravissement divin dans le paradis. Pour atteindre ces niveaux d'interprétation, Botticelli s'imprègne non seulement des vers de Dante, mais s'inspire aussi du commentaire contemporain de Landino, qui se fonde sur une lecture empreinte de la nouvelle philosophie néoplatonicienne. La pensée néoplatonicienne exaltait l'idée que par la connaissance et l'amour, l'âme humaine pouvait s'élever depuis des choses terrestres jusqu'à la pure contemplation de Dieu et de son infinité. Dans la pensée des humanistes du Quattrocento, cet idéal d'une ascension dans l'au-delà prend forme au sein d'un courant poétique et littéraire d'inspiration hermétique et à bien des égards énigmatique, en ce qu'il découle des idéaux du paganisme antique
et de l'avènement de l'Église chrétienne, avec en son centre la figure du Christ, incarnation terrestre du divin. Les illustrations de la commedia s'inscrivent dans cet idéal culturel où l'invention d'un sujet, qu'il soit sacré ou profane, ou religieux ou didascalique, est inspirée par un contenu précis, religieux, didactique ou allégorico-moralisateur. C'est avec ce modus operandi que Botticelli a illustré toute la commedia de Dante, interprétant le texte avec des images provenant non seulement de son propre corpus figuratif, mais aussi de la peinture et de la sculpture de son époque. Prenons l'exemple de l'illustration de Botticelli pour le chant 10 du Purgatoire. Dans ce chant, la culpabilité de l'orgueil est expiée par des exemples d'humilité. Dans la partie inférieure du parchemin, nous distinguons Dante et Virgile en train d'escalader une fosse rocheuse jusqu'à ce qu'ils arrivent à un long mur de marbre décoré de bas-reliefs d'une facture si parfaite qu'ils font honte à Polyclète et même à la nature. Dans les vers, nous lisons « était de marbre et orné de reliefs si beaux que Polyclète, et non lui seulement, mais la nature même en aurait le dépit. » Le premier bas-relief que Dante et Virgile aperçoivent est la scène de l'Annonciation. Elle paraissait à Dante si parfaite dans l'équilibre de ses formes et la vraisemblance de ses figures, qu'il lui semblait entendre la voix de l'ange adressant l'Ave à Marie, suivi de Leke Ancilla Domini. Juste après, il s'arrête pour contempler le relief représentant la danse de David devant l'Arche de l'Alliance. Un relief dans lequel les images et le parfum de l'encens, comme est décrit Dante, sont si efficaces qu'ils stimulent non seulement la vue, mais aussi les autres sens. Enfin, Dante et Virgile s'arrêtent pour observer le haut-relief représentant l'empereur Trajan à cheval en pleine bataille triomphale. L'éloge que Dante fait de ses œuvres est représenté visuellement par Botticelli, qui cite des œuvres de la peinture et de la sculpture florentine du Quattrocento, dont il vante les mérites, y compris les siens. Dans le détail du relief de l'Annonciation, comment ne pas percevoir une étroite ressemblance entre l'ange annonciateur et celui représenté toujours par Botticelli dans le panneau de l'Annonciation de Cestello, ou comment ne pas observer la même pose d'humble acceptation divine de la Vierge ici et sur la fresque exposée aujourd'hui à la Galleria degli Uffizi. La scène de la danse de David s'inspire quant à elle de l'univers figuratif de la sculpture de Donatello et de Luca della Robbia, avec des références à leurs plus somptueuses représentations. Un peu plus loin, dans le haut-relief de la bataille victorieuse de Trajan, nous trouvons une référence claire à la bataille de San Romano de Paolo Uccello, peintre qui se trouvait à l'époque dans la résidence florentine de la famille des Medici à Via Larga et qui a ensuite été transféré aux Uffizi à la fin du XVIIe siècle. Par analogie, on peut considérer que Botticelli, avec des citations figuratives, anticipait ce que Dante, dans le chant suivant, et par la bouche du miniaturiste Odiresi di Gubbio, devait exprimer sur le concept de l'évolution de l'art, ou plutôt sur le fait que les œuvres poétiques ou picturales n'ont pas vocation à perdurer, car elles seront un jour dépassées par les œuvres d'autres poètes et d'autres peintres.
Cette idée est exprimée par Dante dans les célèbres tercets, bien connus des historiens de l'art et de l'historiographie de l'art. Cimbo est cru dans la peinture tenir le chant et Giotto à présent a le cri, si bien que la gloire de l'autre est obscure. Ainsi, un Guido a pris à l'autre la gloire du langage, et peut-être est-il né celui qui chassera l'un et l'autre du nid. La relation entre le contenu poétique et narratif de la Commedia de Dante et les dessins de Botticelli devient encore plus convaincante si nous considérons, comme analyse finale de notre article, une interprétation dantesque de la Primavera. Même si ce n'est pas ici la commedia que Botticelli illustre, l'univers poétique de Dante fournit néanmoins des clés à même de résoudre les énigmes de cette célèbre allégorie. Selon une interprétation bien connue du tableau, Botticelli s'est inspiré d'un classique de la littérature latine, à savoir les Métamorphoses d'Ovide. Cependant, il existe plusieurs autres hypothèses d'interprétation et l'une d'entre elles s'appuie sur la Commedia de Dante. En première analyse, il a été observé que l'arrière-plan arboré de l'Hortus Conclusus, dans lequel sont disposées les 9 figures, est à rapprocher du Jardin d'Éden que Dante décrit au sommet de la montagne du Purgatoire. C'est ici que le poète rencontre Béatrice avant d'entrer avec elle au paradis. Ce moment de pure élévation, anticipant l'ascension vers Dieu, est un thème parfaitement en phase avec les idées du néoplatonisme. En observant le tableau de droite à gauche, la représentation du vent Zéphyr, en train d'enlever la nymphe Chloris, selon l'interprétation ovidienne, pourrait représenter, d'après le poème de Dante, un événement tragique qui s'est produit précisément dans l'Éden, à savoir la chute d'Ève dans le péché. Botticelli la représente avec une brindille brisée qui pend de sa bouche, symbole du fruit défendu qu'elle a mangé. Elle est horriblement possédée par Lucifer et non plus par Zéphyr, selon l'interprétation ovidienne. On observe par ailleurs que le vent ne souffle pas vers la gauche, mais vers la droite, comme Botticelli l'a peint dans La naissance de Vénus. Passons à la figure suivante. La figure féminine suivante, couverte de fleurs et déjà identifiée comme Flora, ferait allusion à la mystérieuse figure féminine de Mathilda, racontée par Dante. Dans le dessin de Botticelli pour le chant 28 du Purgatoire, elle est représentée en train de répandre ou de cueillir des fleurs. Et ce pourrait être cette figure qui donnera le titre à l'œuvre de Botticelli, comme le disent les vers de Dante. Une dame solette qui s'en allait, en chantant et en cueillant des fleurs parmi les fleurs, dont sa route était émaillée. Tu me fais souvenir de Proserpine, au pays et au temps où sa mère la perdit et où elle perdit le printemps. Ainsi que tourne, les pieds joints et serrés, glissant au sol, une femme qui danse, mettant à peine un pas devant l'autre. La rencontre de Dante avec Mathilda anticipe la présence de Béatrice, femme aimée du poète, et son guide spirituel destiné à l'accompagner dans son ascension vers le jardin d'Éden. Dans le tableau de Botticelli, la figure qui occupe la place centrale, traditionnellement identifiée comme Vénus, pourrait, selon une interprétation dantesque, pourrait être identifiée comme Béatrice, comme en témoigne l'extraordinaire similitude avec le dessin que Botticelli a exécuté pour le chant 9 du Paradis. On peut encore identifier Mathilda dans le groupe des 3 femmes qui dansent.
Ce groupe, déjà identifié comme les trois grâces dansantes en cercle, représente dans le poème de Dante les trois vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité, servante personnelle de Béatrice que Dante décrit ainsi. Trois dames autour de la roue droite venaient en dansant. Ici, nous sommes nymphes et dans le ciel, étoiles. Avant que Béatrice descendît au monde, nous fûmes ordonnées pour être servantes. Enfin, la dernière figure à l'extrême gauche, la figure masculine, au lieu de représenter Mercure en vertu de ses chaussures ailées, ou, comme on l'a supposé dans d'autres cas, Lorenzo di Pierfrancesco de' Medici, le commanditaire de l'œuvre, représenterait Dante lui-même. Le poète, purifié dans les eaux du fleuve Eunoé, est prêt à accomplir la dernière partie de son voyage spirituel et à atteindre, avec Béatrice, la haute fantaisie, l'amour qui meut le ciel et les autres étoiles. Merci à tous pour votre écoute et votre attention. Je donne la parole à Alice. Merci Giuseppe. Merci pour ce magnifique PowerPoint, pour ces détails, ces comparaisons, ce travail entre les dessins, les illustrations de Botticelli et les peintures connues du printemps et de la naissance de Vénus. Diane de Sellier, vous avez révélé au monde la beauté des dessins de Botticelli qui illustrent la Divine Comédie. Racontez-nous cette formidable découverte, l'histoire de ce livre. Après quoi, nous allons vous suivre, vous et Giuseppe, dans une exclusive exposition en ligne de 40 dessins au rythme de la poésie de Dante. Je voudrais juste informer les personnes qui sont arrivées entre-temps que vous avez la possibilité, vous avez l'accès à l'interprétation de l'italien au français sur votre écran Zoom. En bas, dans la bande du bas, vous avez interprétation. Vous pouvez choisir l'italien ou le français comme vous le souhaitez. Diane de Sellier, c'est à vous. Merci. Merci Alice, merci Giuseppe pour cette belle présentation. On a hâte de venir visiter le musée des Offices avec vous et puis on a hâte de venir à Beyrouth et d'être solidaire de cette magnifique initiative. Merci Alice, merci Monica, c'est un grand plaisir. Donc je vais essayer à mon tour de partager l'écran. Alors on va voir si j'y arrive. Je ne l'ai pas ici, on va l'avoir peut-être là. Voilà, je suis assez fière de moi. Je vais essayer de le mettre en grand et de me séparer de... Voilà, mais c'est pas mal. Voilà, donc si vous voulez, je commence avec la couverture de notre livre. Alice, vous m'avez demandé de parler un peu de la genèse de cet ouvrage. Je vais la raconter brièvement parce que c'est vrai que depuis le 19e siècle, nous n'avions plus de traces des manuscrits de Botticelli pour la Divine Comédie et ils étaient un petit peu tombés dans l'oubli. Les dessins n'avaient jamais été exposés et personne véritablement n'en connaissait l'existence. Et je vais vous dire que même des Italiens de haut niveau culturel et économique et d'éducation, etc., apprenaient la Divine Comédie avec les illustrations de Gustave Doré et ignoraient que leur peintre florentin Botticelli avait illustré la Divine Comédie. Alors, ça a été pour eux une grande surprise, une découverte, et pour nous aussi. Et cette découverte a commencé de la façon suivante. J'avais déjà publié les Fables de La Fontaine illustrées par Jean-Baptiste Oudry. J'avais publié les Contes de La Fontaine illustrés par Fragonard et un de mes auteurs un jour me dit « Mais Diane, tu devrais continuer dans cette direction, d'illustrer les grands textes de la littérature par des grands peintres
pourquoi ne publierais-tu pas la Divine Comédie de Dante illustrée par Botticelli? J'ai dit, ah bon, il a fait ça? Les mots Divine Comédie et Botticelli, pour moi, étaient des mots magiques. Je n'avais jamais lu la Divine Comédie. Je connaissais les œuvres de Botticelli que tout le monde connaissait et certainement pas ses dessins. Mais cet auteur, Damien Vigny, qui était un amoureux fou de la Toscane, me dit, j'ai vu à Florence, à la bibliothèque Ricardiana, une édition de Botticelli, va la voir. Donc, je me précipite à Florence et qu'est-ce que je vois? Eh bien, les dessins que vous a montrés tout à l'heure, les gravures que vous a montrées tout à l'heure Giuseppe, rectangulaires, prenant peu de place sur la page, très incomplètes vu qu'il y en avait, je pense, 19 pour l'enfer, rien pour le purgatoire, rien pour le paradis. Donc, je repars de là déçue, un peu désespérée, mais avec toujours ces mots magiques qui me trottaient dans la tête, Dante et la Divine Comédie et Botticelli. Donc, je cherche, j'étudie des biographies, je regarde, je m'informe, et un jour, dans une grande monographie sur Botticelli, je vois en petites vignettes quelques dessins au crayon ou à la plume de Botticelli, et le livre était signé par un historien de l'art qui s'appelle Ronald Lightbone. Je prends contact avec lui, il me dit, écoutez, ces dessins ne valent pas le détour, ils sont de mauvaise qualité, ils sont à peine lisibles, ils sont incomplets, vous perdez votre temps. Du coup, je pars avec mon maquettiste en disant, on sera mieux avec 2 paires d'yeux que seulement moi, on va aller voir si vraiment ça vaut la peine ou pas, et on savait que les dessins étaient conservés pour la plus grande partie à Berlin. Donc, on arrive à Berlin, on prend rendez-vous avec Peter Dreyer, qui était le conservateur du cabinet des dessins et estampes de Berlin, dont Giuseppe nous a parlé tout à l'heure en nous montrant les facsimilés qui avaient été réalisés. Et en discutant avec lui, en voyant les images, on se rend compte qu'ils sont d'une qualité tout à fait extraordinaire et qu'avec des bonnes photos, il est évident qu'on pourrait faire un livre magnifique. Et j'étais en même temps, donc on apprend qu'il y en a 88 qui sont, je pense, 88 qui sont à Berlin, que les quelques autres sont au Vatican, et le musée de Berlin nous dit, vous pouvez les reproduire si le Vatican donne son accord. Du coup, nous partons à Berlin, nous rencontrons le préfet du Vatican, tout ça, ce sont des aventures un peu longues à raconter, mais le Vatican nous dit, vous avez notre accord si Berlin donne son accord. Donc, on a un petit peu anticipé l'accord du Vatican pour dire à Berlin, nous avons l'accord du Vatican, et anticipé, et donc dit au Vatican que nous avions l'accord de Berlin. Bref, l'un dans l'autre, nous avons eu l'autorisation de reproduire ces dessins. Et une grande chance qui nous a été donnée à ce moment-là, c'est que André Chastel, le célèbre historien de l'art qui a écrit énormément de livres sur la Renaissance italienne, disait dans un de ses livres, quel dommage que une grande partie des dessins de Botticelli ait disparu et que personne ne sait où ils se trouvent. Et en fait, il se trouvait à Berlin-Est et après la chute du mur, les dessins de Berlin-Est ont été regroupés avec les dessins de Berlin-Ouest. Et c'est comme ça que nous avons eu la chance de les avoir tous rassemblés au cabinet des dessins et estampes de Berlin. Alors, à partir de là, il a fallu faire la photographie de tous ces dessins qui n'avaient jamais été photographiés. Et c'est un photographe, Philippe Allard, que nous avons préconisé pour faire ce travail. À Berlin, sous une très haute surveillance, les dessins devaient être à la verticale et il ne pouvait travailler qu'en lumière froide de peur d'altérer les dessins. C'est très difficile. Il a mis à peu près 1 semaine pour caler le premier parchemin et puis après, le reste, il a pu le faire assez rapidement. Alors qu'au Vatican, nous travaillions avec le photographe du Vatican qui mettait les images à plat sur le sol avec la caméra par-dessus, une lumière chaude et a pris les photos en quelques heures. La difficulté pour nous après, ça a été au niveau de la photogravure, de bien avoir la même densité sur toutes les images. Ça, ce sont des questions un petit peu techniques, mais nous avons pu ainsi réaliser cette édition et nous avons choisi
comme format pour le livre le format des dessins originaux qui étaient les dessins originaux étaient de 47 par 32 et nous avons fait un système de pliage de la feuille de façon à ce que dans la grande édition, là je vous présente la petite, la grande est épuisée depuis longtemps, nous avions tout le dessin ici dans son format et ses couleurs d'origine avec le poème qui tenait sur 2 pages et qui tient toujours sur 2 pages, et ici un commentaire de Peter Dreyer qui nous a fait un commentaire dessin par dessin. On s'est retrouvé ainsi avec la première édition et la seule aujourd'hui de la Divine Comédie dans la très belle traduction de Jacqueline Risset dont je vous parlerai dans un instant, illustré par Botticelli et commenté par l'historien de l'art Peter Dreyer qui a passé sa vie à étudier les dessins de Botticelli. Donc une édition assez exclusive qui a été un événement culturel lors de sa sortie en septembre 1996 et qui aujourd'hui, près de 20 ans plus tard ou plus de 20 ans plus tard, est toujours une édition qui connaît un grand succès parce qu'effectivement elle nous permet de lire ce magnifique poème qui n'est pas que dantesque, parce qu'on pense que dantesque veut dire infernal, l'enfer, mais qui nous emmène jusqu'au paradis. La couverture du livre que nous avons choisi, que vous voyez ici, il y a quelques dessins, peu, qui ont été partiellement mis en couleur. Giuseppe nous en parlait tout à l'heure, ils étaient appelés à être colorés. Cela n'a pas été le cas. Seule la carte de l'enfer que je vais vous présenter bientôt a été totalement colorée et sinon il n'y a que 3 dessins qui ont été partiellement colorés et d'autres à peine esquissés. Alors pourquoi cette couverture? Qui voyons-nous? Nous voyons Virgile avec son manteau bleu qui accompagne Dante de l'enfer jusqu'au purgatoire, jusqu'à la fin du purgatoire, et Dante dans son manteau rouge. Donc nous avons ici une belle préfiguration de ce que nous trouverons dans le texte. Et j'aimerais, Giuseppe, que tu nous lises les quelques vers de Dante qui parlent de Virgile et pourquoi Virgile l'accompagne dans ce voyage. Et après, nous rentrerons dans l'enfer, si vous le voulez bien. À toi, Giuseppe. Poeta fui e cantai di quel giusto figliuol d'Anchise che venne di Troia, poi che il superbo Lion fu combusto. Ma tu perché ritorni a tanta noia? Perché non sali il dilettoso monte che è principio e cagion di tutta gioia? Orsè tu quel Virgilio e quella fonte che spandi di parlar sì largo fiume? Alors, je reprends en français, mais ce ne seront pas exactement peut-être les mêmes vers, parce que je vois que je ne suis pas exactement sur la même page, mais on parle de Virgile de la même façon. Donc, je reprends ceci. Je fus poète et je chantais le juste fils d'Anchise qui vint de Troie quand l'orgueilleux Ilion fut tout en flammes. Mais toi, pourquoi retournes-tu vers cette angoisse? Pourquoi ne vas-tu pas à la douce montagne qui est principe et cause de toute joie? Es-tu donc ce Virgile et cette source qui répand si grande fleuve de langage? Lui répondis-je avec la honte au front. Ô lumière et honneur de tous les poètes, que m'aident la longue étude et le grand amour qui m'ont fait chercher ton ouvrage. Tu es mon maître et mon auteur, le seul où j'ai puisé le beau style qui me fait honneur. Et voilà le magnifique hommage que rend Dante à Virgile, qui est son maître et son auteur, le seul où il a pu puiser le beau style qui lui fait honneur. Et Virgile va lui dire: donc pour ton mieux, je pense et je dispose que tu me suives, et je serai ton guide, et je te tirerai d'ici vers un lieu éternel. Et voilà, nous rentrons dans la belle aventure avec la page suivante, qui est cette magnifique carte de l'enfer. Pour ceux qui ont lu l'Inferno, ce fameux livre, l'Inferno, ou comment il s'appelait, qui a eu tellement de succès dont j'ai oublié le nom, le Codice de Da Vinci Code, la carte de l'enfer, il en parlait très souvent, et comme c'était à peu près, à l'époque, c'était à peu près la seule qui était publiée, c'était la nôtre, c'était évidemment un grand plaisir de pouvoir la partager. Alors,
La carte de l'enfer résume tout l'enfer avec les poètes qui sont au début avec Virgile qui est dans la forêt, Dante qui est dans la forêt et qui va rentrer dans l'anté-enfer et qui va se retrouver avec toutes les âmes qui sont ici et Charon sur sa barque avec Virgile qui va l'accompagner. Donc après cela, vous avez le fleuve de l'Achéron sur lequel Charon va les emmener. Vous aurez un deuxième fleuve beaucoup plus loin qui est le fleuve du Styx sur lequel la barque de Phlégias va les emmener. Plus loin encore, vous aurez le fleuve de sang qui est le Phlegéton, qui est un fleuve en ébullition où sont ébouillantées les âmes qui ont commis les plus grands péchés. Après le fleuve du Phlegéton, vous avez les remparts de Dithée, qui nous situe dans la deuxième partie de l'enfer. La première partie est la zone supérieure, la deuxième partie, la zone inférieure, où sont punis ceux qui font mourir l'âme avec le corps, ceux qui sont conscients de leurs péchés, donc beaucoup plus gravement punis et qui resteront dans l'enfer. Et après, nous continuerons, il y a 9 cercles dans l'enfer, nous arriverons jusqu'au puits où sont les géants et jusqu'au centre de la terre où Lucifer se trouve et tient dans sa gueule les 3 plus grands pécheurs de l'humanité. Voilà, grosso modo, les grandes lignes. Vous en saurez beaucoup plus sur l'enfer de Dante lors de la présentation le 22 septembre du documentaire de Thierry Thomas sur l'enfer, où vous aurez également les commentaires de Jacqueline Risset, qui malheureusement nous a quittés il y a quelques années, il y a 6 ans exactement, mais qui a participé à ce documentaire et raconté sa passion pour Dante. Notre édition reprend la traduction de Jacqueline Risset, qui, quand elle a appris que nous voulions faire cette édition, a été tellement heureuse d'avoir sa traduction en face des dessins de Botticelli que jusqu'à pratiquement la fin de l'impression du livre, elle était là en train de nous proposer des petites corrections et des améliorations de son texte. Et elle a été d'un grand accompagnement et d'une grande aide. Et je lui rends hommage et je lui rendrai aussi hommage à la fin de ma présentation. Alors, pour vous donner une idée, nous allons prendre le chant 1 de l'enfer qui reprend simplement ce petit détail-ci, et c'est la page la plus abîmée du parchemin, qui d'ailleurs figure au dos de l'enfer. Donc, au dos de la carte de l'enfer, vous allez avoir la première image, le chant 1 de l'enfer, et en face, Giuseppe nous l'a très bien montré dans le facsimilé, vous aurez le texte du chant 1. Alors, cette image est très abîmée, c'est la seule qui est abîmée comme ça, mais on devine et on voit déjà la manière dont Botticelli a travaillé. Vous avez Botticelli qui est représenté 5 fois. Une fois ici, une fois là, mais la page est trop abîmée, on ne le voit plus, et 3 fois ici, en face des 3 animaux qui l'empêcheront de faire son ascension. Giuseppe, peux-tu nous lire les premiers vers de l'enfer, s'il te plaît? Je te laisse la parole. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ai, quanto a dir qual era cosa è dura esta selva selvaggia e aspra e forte, come il pensier rinnova la paura. Ed ecco. Oh. No, vas-y, excuse-moi. No. Ed ecco, quasi al cominciar dell'erta, una lonza leggera e presta molto, che di pel macolata era coperta. E non mi si partia dinanzi al volto, anzi, mi impediva tanto il cammino che fui per ritornar più volte volto. Ma non sì che la paura non mi desse la vista che m'apparve un leone. Questi parea che contra me venisse, con la testa alta e con rabbiosa fame. Ed una lupa, che di tutte le brame sembiava carva nella sua magrezza, e molte genti fe già viver grame, questa mi porse tanto di gravezza con la paura che uscia di sua vista, ch'io perdei la speranza dell'altezza.
Alors, les premiers vers, au milieu du chemin de notre vie, je me retrouvais par une forêt obscure, car la voie droite était perdue. À dire ce qu'elle était, chose dure, cette forêt, féroce et âpre et forte, qui ranime la peur dans la pensée. Elle est si amère que la mort l'est à peine plus. Mais pour parler du bien que j'y trouvais, je dirai des autres choses que j'y ai vues. Et voilà que donc Dante va rencontrer les 3 animaux dont vient de nous parler Giuseppe. Mais voici, presque au début de la montée, une panthère légère et très agile que recouvrait un pelage moucheté. Elle ne bougeait pas de devant mon visage, et même elle empêchait tellement mon chemin que plusieurs fois je me tournais pour m'en aller. Il faut savoir que la panthère, la lonza en italien, représente le péché de luxure. On va arriver un petit peu plus loin à la rencontre avec le lion, qui lui est le symbole de l'orgueil. Mais non pas tant que la peur ne me vint à la vue d'un lion qui m'apparut. Il me semblait qu'il venait contre moi, la tête haute, plein de faim enragé. On aurait cru autour de lui voir l'air trembler. Et une louve qui paraissait dans sa maigreur chargée de toutes les envies et qui fit vivre maintes gens dans la misère, me fit sentir un tel accablement par la terreur qui sortait de sa vue que je perdis l'espoir de toute hauteur. Et le loup, la lupa, les 3 lions, lonza, leone et lupa, où Dante joue sur le mot, le L, qui sont traduits par panthère, lion et louve, la louve étant le symbole de l'avarice. Donc Dante se rend compte qu'il ne peut plus monter à la recherche de Béatrice, et Virgile va venir l'accompagner en lui disant « Nous allons prendre un autre chemin et nous allons partir par l'enfer, nous allons faire toute cette descente qui se trouve ici. » Et là, nous allons je suis revenue sur la carte de l'enfer et nous allons prendre un autre détail qui est le détail de Charon dans sa barque, qui est ici. Et là, comme il fait partie des champs manquants qui ont été perdus, il y a quelques champs qui n'ont jamais été dessinés par Dante, vraisemblablement 2, et quelques-uns qui ont été perdus, dont on n'a jamais retrouvé trace, dont le champ, celui qui représente le champ 2 et 3 de l'enfer. Giuseppe, et si tu veux nous lire le passage correspondant de l'enfer, du 3e chant de l'enfer. Per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente. Lasciate ogni speranza, voi che entrate. Alors le chant commence comme ça, par moi, on va dans la cité dolente. Par moi, on va dans l'éternelle douleur. Par moi, on va parmi la gente perdue. Vous qui entrez, laissez toute espérance. Et vous voyez ici Virgile qui montre à Dante l'écriteau où il est écrit « Vous qui entrez, perdez toute espérance ». On est dans le vestibule de l'enfer où les premiers pécheurs vont apparaître. Et là, nous avons... Voilà. Et donc là, nous avons Dante et Virgile à l'entrée de la forêt obscure, Dante et Virgile qui arrivent dans l'Antéophère, et là, Dante et Virgile qui vont prendre la barque de Charon pour rentrer véritablement dans l'enfer. À toi, Giuseppe, pour le chant 5. Ed ecco verso noi venir per nave un vecchio, bianco per antico pelo, gridando: guai a voi, anime brave, non isperate mai veder lo cielo, i vegno per venarvi all'altra riva nelle tenebre eterne, in caldo e in gelo. Et voici, on est toujours dans le chant 3, excusez-moi. Et voici s'avancer vers nous dans un bateau un vieillard blanc d'antiques poils, criant « Malheur à vous, âme méchante, n'espérez pas voir un jour le ciel. Je viens pour vous mener à l'autre rive, dans les ténèbres éternelles, en chaud et gel. » Alors, ici,
ici, vous avez, on n'est pas encore dans l'enfer, donc je reviens un tout petit peu en arrière, vous avez les voyageurs qui sont donc Dante et Virgile, qui sont près des esprits tièdes, lâches et indécis, parmi lesquels ceux des anges qui ne voulurent combattre ni pour Dieu ni contre lui, et qui ne furent acceptés ni par le ciel ni par l'enfer. Et c'est intéressant de voir dans la conception de Dante, la conception néoplatonicienne dont parlait tout à l'heure Joseph, et qu'effectivement les lâches et les indécis ne sont pas encore vraiment dans l'enfer, mais ne sont pas mis à n'ont pas très bonne presse, disons. Là, on voit dans ce petit détail, vous allez voir ici, à l'étage en dessous, vous avez les limbes, c'est tous ceux qui n'ont pas pu être baptisés. Vous avez les enfants avant le baptême, ou alors les patriarches et d'autres personnalités, dont des grands poètes, des philosophes, qui, n'ayant pas pu être baptisés, vont se retrouver dans les limbes et quelques-uns vont pouvoir en sortir. Ici en dessous, qui volent, qui sont sans arrêt poussés par des vents violents, vous avez les luxurieux dont on va parler dans une minute, et plus bas encore, où on ne distingue là que quelques petits points de grêle, sont les gourmands qui vont être punis dans le froid, dans le gel et dans la pluie et la boue. Mais nous allons passer à l'image suivante, toujours un détail de l'enfer, qui est là où nous allons retrouver Paolo et Francesca, Paolo Malatesta et Francesca da Rimini, qui, quand ils racontent pourquoi ils sont dans l'enfer, pourquoi ils sont punis et combien ils se sont aimés, Dante est tellement ému qu'on le voit tomber sur le sol. C'est peut-être ici que je vais également attirer votre attention sur le principe de dessin de Botticelli, qui un petit peu est l'ancêtre de la bande dessinée et du film animé, parce que les personnages sont représentés plusieurs fois dans l'image, ce qui nous permet de suivre la progression de l'intrigue et également des émotions. Je te laisse lire le chant 5, Giuseppe. Giuseppe, es-tu avec nous? Yeah. Amor, che al cor gentile ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta, e il modo ancor m'offende. Amor, che a nulla amato amor perdona, mi prese del costui piacer sì forte, che come vedi ancor non m'abbandona. Amor condusse noi ad una morte. Amour, qui s'apprend vite au cœur gentil, prit celui-ci de la belle personne que j'étais, et la manière me touche encore. Amour, qui force tout être aimé, tout aimer à aimer en retour, me prit si fort de la douceur de celui-ci que, comme tu vois, il ne me laisse pas. Amour nous a conduits à une mort unique. Et ensuite, Paolo et Francesca vont raconter à Dante comment ils se sont retrouvés dans cette situation-là et comment ils sont tombés amoureux l'un de l'autre. À toi, Giuseppe. Noi leggiavamo un giorno per diletto di Lancellotto come amor lo strinse. Soli eravamo e senza alcun sospetto. Per più fiate gli occhi ci sospinse quella lettura e scolorocci il viso, ma solo un punto fu quel che ci vinse. Quando leggemmo il desiato riso esser basciato da cotanto amante, questi, che mai da me non fui addiviso. La bocca mi basciò tutto tremante. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse, quel giorno più non vi leggemmo avante. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piagnea. Sì che di pietate io venni men, così com'io morisse. Nous lisions un jour par agrément de Lancelot comment Amour le prit. Nous étions seuls et sans aucun soupçon. Plusieurs fois, la lecture nous fit lever les yeux et décolora nos visages. Mais un seul point fut ce qui nous vainquit. Lorsque nous vîmes le rire désirer être baisé par tel amant, celui-ci, qui jamais ne sera loin de moi, me baisa la bouche, tout tremblant.
Gallo fut le livre et celui qui le fit. Ce jour-là, nous ne lûmes pas plus avant. Pendant que l'un des deux esprits parlait ainsi, l'autre pleurait, si bien que de pitié, je m'évanouis comme si je mourais. Voilà ce passage très, très émouvant où on les voit et toutes les autres âmes, vous avez énormément d'amants malheureux qui se retrouvent dans ce cercle. Plus grave est le péché de gourmandise, où non seulement les gourmands se trouvent dans la boue, la pluie et le gel, mais sont griffés par Cerbère, que vous devinez ici. Et ensuite, un petit peu plus bas, Dante et Virgile descendent dans le sixième cercle, je crois, et ils vont retrouver là les avares et les prodigues qui sont condamnés à se battre les uns contre les autres en roulant des pierres. Alors, pourquoi les avares et les prodigues? C'est tout simplement parce qu'ils trahissent tous les deux l'amour excessif de l'argent. Et ces trois péchés que nous voyons là, la luxure, la gourmandise et l'avarice et la prodigalité, sont des péchés d'excès. Donc, ce ne sont pas encore des péchés qui sont les plus graves et ils sont, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans la première zone de l'enfer. Après cela, Dante et Virgile vont descendre jusqu'au Styx, qui se trouve encore dans la première zone, dans la zone supérieure de l'enfer. Et après ça, vous voyez les tours de Nité qui vont les emmener dans la zone inférieure. Mais avant d'y arriver, j'aimerais vous montrer ici, pour revenir sur les gravures de Baccio Baldini, vous avez ici Paolo et Francesca avec Dante et Virgile qui sont juste en dessous. Et vous voyez la différence de délicatesse, de finesse et également un format très différent par rapport au somptueux dessin sur parchemin que Pier Francesco de Medici avait commandé à Botticelli et à Niccolò Mangona qui en est le calligraphe. Et là, je fais un petit saut dans le purgatoire pour vous permettre de respirer peut-être un petit peu, sachant que tous les péchés qui sont punis dans l'enfer vont trouver en tout cas les péchés les moins graves, vont pouvoir être sauvés dans le purgatoire. Et là, nous avons les flammes de la dernière corniche dans lesquelles les âmes vont expier leurs péchés. Vous retrouverez Sodome et Gomorrhe, Pasiphae, d'autres malheureux avec toujours Dante et Virgile. Et ce qui est intéressant de voir dans ce dessin, là on les a évidemment à plusieurs reprises, vous les voyez parfois ici des âmes se disputer, vous voyez parfois Dante en interroger l'une ou l'autre, vous le voyez interroger Virgile, et il y a cette espèce de foisonnement dans le dessin de Dante, de Botticelli, un foisonnement qu'on retrouve dans l'enfer pour montrer le chaos et le désastre de toutes ces âmes, mais que l'on va aussi retrouver dans le paradis quand les âmes essayent de se sauver et de pouvoir expier leurs péchés. Et là, vous avez une autre image que j'aime beaucoup, toujours dans le purgatoire. Il s'agit du chant 23 du purgatoire, les gourmands, où on voit toutes ces âmes très très maigres qui sont en train d'essayer d'attraper des fruits dans l'arbre, mais plus ils en mangent, moins ils sont repus et les fruits repoussent tout le temps. Donc, ils souffrent de ne pas pouvoir accéder et assouvir leur gourmandise, et de cette façon-là, ils vont pouvoir être sauvés. Alors, retournons sur la carte de l'enfer. L'image prochaine que je vais vous montrer, qui sont les remparts de Dité, que nous avons entreaperçus tout à l'heure, ils sont ici. Et je vais laisser, donc, c'est le passage juste avant que Dante et Virgile n'aillent dans la zone inférieure de l'enfer, et je vais demander à Giuseppe s'il veut bien nous lire. Nous sommes au chant 12 de l'enfer, et s'il veut bien nous lire quelques paroles. Nous sommes dans le cercle qui punit les violents contre leurs prochains, qui sont plongés dans un fleuve de sang bouillant que vous découvrirez ici, qui est le fleuve du Phageton. Voilà, à toi, Giuseppe. Canto 12? Canto 12, sì.
ma ficca gli occhi a valle che s'approccia la riviera del sangue, in quella bolle qualche per violenza in altrui noccia. Mais fixe les yeux au fond du Val, car s'approche la rivière de sang, dans laquelle bout quiconque par violence a nuit à autrui. Donc on a ici le fleuve de sang bouillonnant dans lequel souffrent les âmes, qui sont criblées de flèches par les centaures dès qu'ils tentent d'émerger, plus qu'il ne leur est permis. Et j'ai pris ce chant, qui est très beau, ce chant 12 de l'enfer, très beau dans sa violence, parce que quelque part, il attire notre attention sur la cruauté humaine que nous vivons aujourd'hui, entre autres avec le drame de l'Afghanistan et tant d'autres, ou l'absence de soutien et de solidarité que l'on peut rencontrer. Et le Liban connaît bien aussi toutes ces difficultés. Et ce qui était intéressant pour nous, et je crois que dans la démarche du Beyrouth Art Festival, il y a quelque chose de très fort qui nous raccroche à la Divine Comédie de Dante, c'est que Dante s'exprime avec une telle puissance poétique que ses vers soutiennent la comparaison et donc la compassion instructive avec toutes les infamies d'hier et d'aujourd'hui. On peut, à travers sa poésie, transcender le malheur ou en tout cas accepter qu'il existe et monter par-dessus. Je pense que ce que j'aimerais vous dire à propos de Dante et de tout ce que j'ai pu découvrir de ce magnifique poème et de ce très beau texte de la Divine Comédie, c'est que Dante est allé si loin dans les abysses et dans les abîmes de l'expérience humaine, et il est allé si haut dans l'expérience spirituelle et dans l'expérience divine. Et j'aimerais vraiment insister sur cet aspect-là, parce que cette lecture de la Divine Comédie, si ardue soit-elle, est une très très belle lecture pour comprendre la nature humaine et la transcender. À ce propos, j'aimerais vous dire une petite anecdote. Quand j'ai voulu faire la Divine Comédie et que j'ai décidé de la faire, je n'avais jamais lu la Divine Comédie. Mais il a bien fallu que je la lise. Je me suis dit, mais comment faire pour lire un texte aussi complexe et aussi difficile? J'avais 30 jours de vacances, c'était l'été, et je me suis donné, au milieu de tous mes engagements de vie familiale et de château dans le sable, je me suis donné un rendez-vous quotidien en lisant 3,3 chants par jour, parce que 100 divisé par 34 chants, ça donne à peu près ça. Et tous les jours, je lisais à haute voix ces 3 chants qui m'ont permis de rentrer dans cet univers auquel je ne comprenais pas grand-chose, mais j'avais lu la Divine Comédie. Par la suite, rapidement après, parce que nous commencions à travailler sur le texte, j'ai relu la Divine Comédie et là, j'ai eu le bonheur de lire une poésie que j'ai trouvée d'une beauté absolue, même si je ne comprenais pas forcément, et loin de là tout ce que je lisais, parce que les références historiques ou philosophiques ou religieuses de Dante m'échappaient souvent. Et puis à la 3e lecture, j'ai commencé à comprendre le sens et à mieux pénétrer tout ce que disait Dante. Et à la 4e lecture, je pourrais dire que je planais et chaque fois que je lisais un chant de Dante, il m'emportait de l'intérieur vers quelque chose de plus grand que moi. Et j'ai découvert plus tard ce que Paul Claudel disait à propos de l'Apocalypse de Saint Jean, que nous avons également publié quelques années plus tard avec la très très belle tapisserie d'Angers. Paul Claudel disait « Il ne faut pas chercher à comprendre l'Apocalypse, il faut se promener dedans ». Et je pense que c'est vrai de tous les grands textes de spiritualité, ces textes qui traversent les siècles et qui semblent tellement ardus, il faut pouvoir les lire à son niveau, à son rythme, avec de préférence une certaine régularité pour ne pas perdre le fil. Et petit à petit, on prend l'habitude de lire ces grands textes de l'humanité et on prend de plus en plus de plaisir à les lire parce qu'ils contiennent une poésie, un enseignement et ils parlent de la nature humaine et souvent divine comme peu d'autres textes contemporains. Voilà ce que je voulais vous dire. Revenons sur l'image. Vous avez donc ici la représentation des beffrois avec des étages crénelés, une base talutée que vous voyez ici dans cette tour. Vous voyez un diable avec 2 flambeaux. On est assez proche des représentations du Bargello et du Palazzo Vecchio à Florence,
du XIIIe et XIVe siècle, et on retrouve dans ces dessins également toute la culture architecturale, évidemment, de Botticelli. Et donc là, toujours dans la manière de peindre, de dessiner de Botticelli, ce côté bande dessinée, vous voyez Dante et Virgile qui sont en train de descendre, pardon, oui, mon curseur, qui sont en train d'arriver, qui vont monter sur la barge de Phlégias, qui va les déposer devant les remparts de la cité d'Édithée, où vous avez encore d'autres démons et des démons un peu partout, et puis Phlégias va repartir de son côté. Les démons interdisent le passage à Dante et Virgile, qui finalement seront aidés par un archange et pourront pénétrer. L'image suivante, voilà, donc là on rentre dans l'enfer le plus violent, et Giuseppe, si tu veux bien nous lire le texte de la prochaine image. Nous sommes dans le chant 15. Già eravam dalla selva rimossi tanto, ch'io non avrei visto dov'era, perch'io dietro rivolto mi fossi. Quando incontrammo d'anime una schiera che venian lungo l'argine, e ciascuna ci guardava come suol da sera guardare uno l'altro sotto nuova luna. Nous étions déjà si loin de la forêt que je n'aurais pu voir où elle était en me retournant vers l'arrière. Quand nous rencontrâmes une foule d'ombres qui s'en venaient près de la rive, et chacune nous regardait, ainsi que font le soir ceux qui se croisent à la nouvelle lune. Nous sommes dans le 7e cercle, le 3e giron, les violents contre la nature, ils courent sous une pluie de feu, et les pécheurs, donc contre la nature, c'est la nature étant enfant de Dieu. Ils rencontrent donc Dante et Virgile, que vous revoyez un petit peu partout, rencontrent différentes personnes, dont Brunetto Latini, qui a été un ami et le maître de Dante, qui lui agrippe le pan de la robe, où les voit-on, il est ici en train de lui agripper la robe, et Botticelli a presque entièrement peint la feuille. Pardon, je ne suis pas au bon endroit, excusez-moi. Voilà, ici on était au chant 15, excusez-moi. Il est en train, voilà, vous avez ici Bruno Latini, qui est l'ami et le maître de Dante, et qui est en train d'agripper son pan et qui va continuer avec lui tout le long de la rivière. Et là, c'est la rivière du Phlegéton, donc le fleuve de sang, et qui est de l'eau bouillonnante où sont perdus tous les pécheurs. Botticelli a presque entièrement peint cette page, et on voit d'ailleurs l'incarnat des corps des damnés et les flamèches rougeoyantes qui forment, en se détachant du sol de la steppe, le motif principal en couleur de cette illustration, et qui contraste avec les vêtements non achevés mais de couleurs vives des deux poètes. La composition de Botticelli montre ici une très grande audace, parce qu'il adopte une vue différente. Au lieu de regarder devant, il adopte une vue à vol d'oiseau, et il circonscrit l'action dans la partie gauche du canal, ce qui est très original aussi, avec un cadrage arbitraire où les corps sont coupés. Alors, quelque part, est-ce qu'il veut dire qu'il coupe les âmes torturées? Est-ce qu'il néglige l'intégrité des corps? Mais en tout cas, il a une manière de présenter cette scène qui est très intéressante, et vous remarquerez que la couleur des vêtements est la même que dans le chant 10 de l'enfer, ce qui ne sera pas le cas avec le chant suivant, qui est le chant 18, pour lequel Giuseppe va également nous lire un passage. Luogo e inferno detto Malebolge, tutto di pietra di color ferrigno, come la cerchia che d'intorno il volge.
In questo luogo della schiena scossi di Gerion trovammoci, e il poeta tenne a sinistra e io dietro mi mossi. Nel fondo erano ignudi i peccatori, dal mezzo in qua ci venian verso il volto, di là con noi, ma con passi maggiori. Il est en enfer un lieu, dit Malebodge, tout fait de pierres couleur de fer, comme le cercle de roches qui l'entoure. C'est en ce lieu, secoué de l'échine de Gérion, que nous nous retrouvâmes. Le poète prit à gauche et moi je le suivis. Dans le fond, les pêcheurs étaient nus. Du milieu jusqu'à nous, ils arrivaient de face. Au-delà, ils allaient avec nous, mais plus vite. Alors, je vous ai choisi aussi cette image. Après, on ira à la fin de l'enfer pour avoir un petit peu de temps encore pour le purgatoire et le paradis, parce que c'est la dernière image que Botticelli a mis en couleur. Et là, nous sommes donc dans le 8e cercle au champ 18, dans la première bolge, donc c'est tous les trous dans lesquels on va retrouver les pêcheurs, où se retrouvent les séducteurs et les ruffians, fouettés par les diables qui courent en sens inverse, et plus bas ici, les adulateurs qui sont plongés dans le fleuve de merde. Vous voyez ici Dante qui a un manteau vert et une robe verte et un manteau rouge, et Virgile, une robe bleue surmontée de ce très très beau manteau dans les tons violets. Et c'est extraordinaire de voir ainsi la richesse picturale de cette œuvre, où effectivement les tons sont vifs, les tons sont clairs et contrastent fort avec les tons tout en noirceur, en grisaille, en marron des pêcheurs qui sont dans ces tortures, dans cette punition de leur péché. Alors, j'aimerais juste attirer votre attention sur ici ce fleuve de merde où on va retrouver quelques femmes qu'on retrouve peu dans l'enfer. Il y a surtout des hommes, dans le purgatoire aussi, et au paradis, on trouvera beaucoup plus de femmes, ce qui est toujours bon. Et on retrouve ici une femme qui s'appelle Thaïs. Et Thaïs était une putain. Alors pourquoi se retrouve-t-elle ici et pas avec les séducteurs? Parce que c'est une adulatrice et qu'elle a menti et qu'elle a essayé de tromper son amant. Et il y a quelques vers de Dante qui disent ceci: dans ce fond, m'ont noyé les flagorneries dont ma langue n'avait jamais assez. Et Virgile va dire alors à Dante: tâche donc, me dit-il, de porter tes regards un peu plus loin pour que tes yeux atteignent bien la face de cette souillon échevelée qui se griffe là de ses ongles merdeux et tantôt s'accroupit et tantôt se redresse. C'est Thaïs, la putain, qui répondit à son amant quand il lui demanda « Ai-je des grâces pour toi ?» de merveilleuses, et que nos yeux soient ici assouvis. Alors voilà comment la construction de l'enfer se fait et comment les péchés sont punis. On va aller aux 2 dernières images du chant 34. Donc, tout à l'heure, Giuseppe vous disait qu'il y avait, au départ, il aurait dû y avoir 102 chants, 102 images, la première étant la carte de l'enfer et celle en plus étant pour le chant 34 de l'enfer, qui est la Giudecca, donc c'est tout au fond, là où se trouve le centre de la terre où Jupiter est tombé, les traîtres à leur bienfaiteur, à l'autorité humaine ou divine. Donc là, nous avons une illustration du chant 34 et c'est toujours intéressant de voir, vous avez ici le dessin qui n'est pas du tout achevé. Là, on devine Dante et Virgile qui vont se retrouver ici, mais sur l'écran, on les voit moins bien. On voit aussi en dessous de l'image le manuscrit qui transparaît un petit peu, ce manuscrit en 4 colonnes, et les ailes de Lucifer qui ne sont pas terminées. Vous avez Lucifer qui tient dans ses 3 gueules Brutus et Cassius, traîtres à César, et au centre Judas qui est le traître au Christ qui a
voilà, qui s'est élevé contre Dieu. Et cette image, vous allez, pardon, je ne sais pas pourquoi on a à nouveau ça, vous allez la retrouver ici, où Botticelli a fait un double parchemin, donc il a 2 fois la taille des parchemins que vous avez vus jusque-là, et on le voit en pied. Et ce qui est intéressant dans cette image, c'est de voir Dante et Virgile qui vont se rapprocher, donc s'accrocher au bras, descendre le long des poils, Virgile portant Dante sur le dos, et quand ils vont arriver au centre de l'enfer, les 2 personnages vont se retourner par le centre de gravité qui va les réemmener vers la montagne du purgatoire. Est-ce que, Giuseppe, tu veux nous lire les quelques vers du chant 34 avant qu'on ne passe au paradis? Oh, quanto parve a me gran meraviglia quando io vidi 3 facce alla sua testa. Con 6 occhi piangea e per 3 menti gocciava il pianto e sanguinava bava. Quell'anima lassù c'ha maggior pena, disse il maestro, e Giuda Scarioto, che il capo ha dentro e fuor le gambe mena. Degli altri 2 che ha detto il capo di sotto, quel che pende dal nero ceffo è bruto, vedi come si storce e non fa motto. E l'altro è Cassio, che parsi membruro. Oh, quelle stupeur ce fut pour moi quand je vis que sa tête avait 3 faces, l'une devant qui était vermeille et les 2 autres qui s'ajoutaient à la première se rejoignant à l'endroit de la crête sur le milieu de chaque épaule. On va décrire tout Lucifer, et puis pour celui de devant, les morsures n'étaient rien auprès des coups de griffe qui arrachaient parfois toute la peau de son échine. Cette âme là-haut qui a le pire supplice, dit mon maître, est Judas Iscariote. Sa tête est dans la gueule, dehors il rue des jambes. Des 2 autres qui ont la tête en bas, celui qui pend du museau noir, c'est Brutus. Vois comme il se tord et ne dit rien. L'autre est Cassius, qui paraît Simon Bru. Voilà les plus grands pécheurs contre l'humanité. Et nous repartons, voilà, vous voyez, ici, on l'a en grand, mais je n'ai pas pu le mettre en hauteur. Et là, nous allons enfin dans le paradis. Ce qui sera intéressant de voir, c'est comment Botticelli a traité le paradis, le purgatoire, pardon, d'une façon totalement différente de l'enfer. Dans l'enfer, Botticelli reste très très près de la narration de Dante et il décrit au maximum, avec une multitude de détails, tout le chaos, toutes les anecdotes, ou en tout cas une grande partie, et tous les péchés qui sont décrits dans l'enfer. Il est très fidèle au texte. Dans le purgatoire, il va prendre plus de liberté, il va parfois simplement illustrer des symboles ou des allégories ou des songes, et il va aérer de plus en plus sa page, et de cette façon-là, il va un petit peu s'affranchir du texte de Dante, mais tout en restant évidemment totalement dans l'esprit de Dante. À toi, Giuseppe, pour le chant 1 du purgatoire. Pardon. E canterò di quel secondo regno dove l'umano spirito si purga e di salire al ciel diventa degno. Ma qui la morta poesia risurga, o sante muse, poi che vostro sono, e qui Calliope alquanto surga. Et je chanterai le second royaume où l'esprit humain se purifie et devient plus digne de monter au ciel. Mais qu'ici, la morte poésie ressurgisse, ô sainte muse, puisque je suis à vous, et que Calliope un peu se lève. Alors, on va rentrer dans quelque chose de plus doux, mais on va quand même avoir tous les péchés qui vont devoir être purifiés progressivement. Le purgatoire permettra aux âmes de se sauver et permettra l'expiation, la réflexion et la repentance. Alors ici, on voit dans cette image la montagne du purgatoire qui est en fait la partie inversée de l'enfer. On dit que quand Lucifer tomba dans la terre s'écarta pour le laisser passer, ne voulant pas entrer en contact avec lui, et toute cette terre déplacée
aura donné la colline du purgatoire sur laquelle, au sommet, vous voyez le paradis terrestre. Là, dans cette première image, donc on voit les deux pèlerins qui sont devant la montagne. Ici, on voit les âmes qui sont transportés sur la rive et qui débarquent sur la grève, le visage et les bras levés. Ce sont ceux qui vont pouvoir venir expier leurs péchés dans le purgatoire. Ici, ce vieillard est Caton d'Utique, vêtu avec dignité, qui porte une barbe et des cheveux longs. Virgile fait s'agenouiller Dante, puis explique sa mission au vieillard et le prie de les laisser passer les 7 cercles de la montagne de la purification. Alors, cette image, je la rapproche avec bonheur de ce tableau de Domenico di Michelino, un Florentin, le tableau de 1465, donc antérieur à la représentation de Botticelli, et qui se trouve aujourd'hui à Florence, dans le dôme de Florence. C'est une peinture intéressante parce que c'est une allégorie des 3 royaumes qui sont décrits dans la Divine Comédie. Vous voyez ici à gauche l'enfer, avec tout au fond Lucifer. Vous voyez ici le purgatoire avec l'ange du purgatoire à la porte et tout en haut le paradis terrestre que Botticelli a repris exactement dans le dessin de la page suivante. Et vous avez la ville de Florence qui est décrite là, Dante, avec la Divine Comédie devant lui. Donc là on a Adam et Ève qui sont dans le jardin d'Éden, réunis autour de l'arbre de la connaissance. Et cette peinture, comme je vous l'ai dit, est à Santa Maria dei Fiori, où on reconnaît la coupole de Brunelleschi ici. Donc voilà, et donc je vous remontre l'interprétation de Botticelli qui, au niveau de la montagne de la purification, est très semblable. On va passer tout de suite au chant 9. Alors, cette manière de choisir les chants est forcément arbitraire. Elle nous a valu à Joseph et moi de nombreuses réflexions et de nombreuses souffrances à ne pas pouvoir tout vous montrer. Mais ça vous donnera, et cela vous donne, j'espère, déjà une idée de la richesse de la peinture, des dessins surtout de Botticelli et de la façon très diverse dont il aborde aussi bien les représentations de l'homme, de l'animal, de la nature et dont il configure l'enfer que nous avons vu jusque-là et maintenant le paradis avec tous ces dessins inachevés qui sont émouvants parce qu'on imagine quelles sont les choses sur lesquelles Botticelli s'est arrêté en premier. Et là, pour le chant 9, Giuseppe, si tu veux nous lire un passage. Nell'ora che comincia i tristi lai, la rondinella, presso alla mattina, forse a memoria dei suoi primi guai, e che la mente nostra, peregrina, più della carne ammenda pensier presa, alle sue vision quasi è divina. In un sogno mi parea veder sospesa un'auguglia nel ciel con penne d'oro, con l'ali aperte e al calar intesa. À l'heure où l'hirondelle, près du matin, commence à chanter ses tristes lairs, peut-être en mémoire de ses premiers malheurs et où notre esprit qui voyage, moins pris par la chair et plus par les pensées, est presque divin dans ses visions. En rêve, il me semblait voir suspendu un aigle dans le ciel avec des plumes d'or, les ailes déployées et tout prêt à descendre. Alors ici, ce qui est très intéressant, je pense, c'est que Botticelli n'illustre pas la poésie, la narration elle-même, l'action, mais il va illustrer le songe. Il va illustrer le songe. Il a rêvé qu'un aigle aux ailes dorées l'enlevait et Dante se réveille alors et il va suivre Virgile. Et on voit ici le portier qui va tracer de la pointe de son épée 7 P, comme péché, peccato, sur le front de Dante agenouillé, et puis il va ouvrir la porte avec les clés de Saint-Pierre pour laisser entrer les pèlerins. Alors, on peut dire que l'illustration d'un rêve n'a théoriquement pas lieu d'être dans le cadre topographique que s'est fixé Botticelli,
Mais la représentation de cette vision onirique fait partie de l'action dès lors que Lucie apparaît sous la forme d'un ange. Alors les 7 P de peccato, péché, correspondent aux 7 péchés capitaux que sont la luxure, la gourmandise, la cupidité, l'acédie, c'est-à-dire la paresse, la colère, l'envie et l'orgueil. Et on retrouvera de l'autre côté les 7 vertus qui sont pour Dante la chasteté, la tempérance, l'abstinence, la patience, la diligence, l'humilité et la gentillesse. Et Dante dira également ceci dans ses vers: te voici parvenu au purgatoire, vois la falaise qui l'enclôt tout autour et vois l'entrée où le roc est cassé. Tout à l'heure, à l'aube avant le jour, quand ton âme sommeillait en toi-même parmi les fleurs qui ornent la vallée, une dame est venue en disant: je suis Lucie, laissez-moi prendre cet homme qui dort, je rendrai son chemin plus aisé. Giuseppe, j'ai dit avant toi, si tu veux le reprendre en italien. Tu sei ormai al purgatorio giunto, vedi là il balzo che chiude d'intorno, vedi l'entrata là che par disgiunto. Dianzi, nell'alba che procede al giorno, quando l'anima tua dentro dormia, sovra li fiori ond'è laggiù adorno, venne una donna e disse: io son Lucia, lasciatemi pigliar costui che dorme, sì l'agevolerò per la sua via. Merci Giuseppe, vous voyez la poésie absolument merveilleuse de ces vers. Et on va passer au chant 12. À toi, Giuseppe, si tu veux lire le passage. A noi venia la creatura bella, bianco vestita nella faccia, quale per tremolando mattutina stella. Le braccia perse e indi aperse l'ale, disse: venite, qui son presso e gradi e agevolmente ormai si sale. A questo invito vegnon molto radi, o gente umana, per volar sunnata, perché a poco vento così cadi? Vers nous venait la belle créature vêtue de blanc et le visage pareil à la tremblante étoile du matin. Elle ouvrit les bras, puis les ailes, et dit: venez, ici les marches sont tout près, et désormais on y monte aisément. Rares sont ceux qui viennent à cette invitation. Ô race humaine, née pour voler au ciel, pourquoi tombes-tu ainsi au moindre vent? Et là, Dante s'est redressé, il voit, Virgile lui montre des dessins sculptés au sol, par exemple ici la chute de Lucifer, et puis ils vont progressivement monter et ils vont voir cet ange que Virgile va leur indiquer. Voilà, vous avez l'ange ici, qui se précipite à leur rencontre, les bras ouverts, depuis le départ de l'escalier qui monte à la corniche suivante. Et Botticelli va le dessiner une deuxième fois, alors qu'il embrasse, qu'il étreigne Dante, ce qui n'est pas mentionné dans le texte, ce que je trouve osé et original, et en même temps qui montre combien Botticelli est allé à épouser le texte au point d'aller même parfois l'interpréter un petit peu plus. Et là, vous avez des orgueilleux. La première corniche est celle des orgueilleux, dont l'orgueil est... Ils essayent de se guérir de leur orgueil, en portant des poids qui sont tellement lourds et qu'ils doivent porter inlassablement sur les dos. Voyez comment Botticelli les a représentés. Et en arrivant devant l'ange, l'ange va lui enlever un premier P. Et à chaque nouveau niveau, un ange va être là pour enlever un des 7 P sur le front de Dante, ce qui va lui permettre d'être de plus en plus léger et de faire lui-même sa propre métamorphose. Alors, on arrive ici au chant 23, me semble-t-il. Giuseppe, si tu veux le lire. Deh, bella donna, che a raggi d'amore ti scaldi, s'io vio credere a sembianti che sogliono esser testimon del cor. Vegnati in voglia di trarrete avanti,
io a lei, verso questa riviera, tanto ch'io possa intender che tu canti. Tu mi fai rimembrare dove e qual era Proserpina nel tempo che perdette la madre lei, ed è la primavera. Ô belle dame, qui te réchauffe aux rayons d'amour, si je crois le semblant qui est toujours le témoin du cœur, qu'il te plaise de venir par ici, lui dis-je, vers cette rivière, tant que je puisse entendre ce que tu chantes. Tu me fais souvenir de Proserpine au pays et au temps où sa mère la perdit et où elle perdit le printemps. Vous vous souvenez de Proserpine, qui est la fille de Déméter, qui avait été enlevée par Pluton dans les enfers. Alors Dante voit devant lui une épaisse forêt dont les cimes des arbres sont doucement agités par le souffle régulier et doux du vent d'est. Botticelli en fait une description aérée avec des arbres au tronc mince. Et les trois poètes observent d'abord la forêt et puis ils y pénètrent et Dante aperçoit une femme qui se trouve près d'un ruisseau et un ruisseau d'eau claire donc aux herbes, aux riz verbus que vous voyez ici. Elle s'appelle Mathilda, la Mathilda dont nous a parlé Giuseppe tout à l'heure, un des modèles de Botticelli dans ses autres tableaux. Et Mathilda indique à Dante que les deux sources du ruisseau, ici le Lété qui est le fleuve de l'oubli de ses péchés, un peu plus loin le Noé, qui est le fleuve de la mémoire des bonnes actions, ne sont pas alimentés par des précipitations, mais naissent de la volonté de Dieu. Et un petit détail purement technique, vous voyez ici, il y a une pièce de parchemin qui aura été rapportée sur la feuille. Alors, je vous montre aussi cette image pour vous montrer la manière dont Botticelli a construit son dessin. Vous voyez, tout à l'heure, on a vu cette page où on voit le manuscrit et le dessin de Botticelli par-dessus. Et regardez comme il épouse à chaque fois les colonnes pour mettre dans la partie de son dessin la partie la plus dense au dos du texte, de manière à ce que la transparence peut-être ne se montre pas trop. Mais en même temps, la calligraphie derrière laquelle il dessinait, parce que la calligraphie a été faite avant le dessin, lui permettait à chaque fois, dans ses compositions, de tenir compte de ces lignes verticales. Alors, on va arriver quasiment à la fin du purgatoire. Après, il y aura encore 3-4 images pour le paradis. Et Botticelli, non, Giuseppe, si tu veux nous lire, nous sommes au chant 31 du purgatoire. Ondella a me, per entro i miei desiri che ti menavano ad amorlo bene, di là dal qual non ne ha che s'aspiri. Quasi fosse attraversati, a quasi catene trovasti, che per del bel passare innanzi dovessiti così spogliar la spene? Volgi, Beatrice, volgi gli occhi santi, era la sua canzone, al tuo fedele che, per vederti, ha mosso passi tanti. Et elle, au milieu du désir de moi qui te menait à aimer le bien, après quoi il n'est rien où l'on aspire, quel fossé trouvas-tu en travers de ta route, ou quelle chaîne pour qu'il te fallût quitter ainsi l'espoir d'aller plus haut? Tourne, Béatrice, tourne tes yeux saints, telle était leur chanson, sur ton fidèle qui, pour te voir, a tant marché. Virgile a quitté Dante au chant 27 du purgatoire, à l'arrivée de l'ange du paradis terrestre. Quant à Béatrice, elle apparaît au chant précédent, au chant 30, sur son char, tiré par un griffon. Le griffon est identifié au Christ parce que c'est une seule personne en deux natures. Là, vous voyez Dante qui arrive et qui va devoir boire les eaux du Lété avec Mathilda qui, en le survolant, où est mon curseur, l'a plongé. Puis elle va conduire Dante au centre de la ronde de 4 femmes près de la tour du char. Ces 4 femmes sont les 4 vertus cardinales
la prudence, la tempérance, la force d'âme et la justice, que nous allons retrouver également ici, entourant Dante, qui est au centre. Et Dante va se retrouver au centre de cette danse des 4 vertus cardinales, comme tout à l'heure, Giuseppe nous a montré, et là, Botticelli le reproduit 2 fois, les 3 vertus théologales que sont la foi, l'espérance et la charité, que vous allez voir à 2 reprises. Le chant, eh bien voilà, on va s'arrêter pour le purgatoire à ce niveau-là et faire un rapide petit tour au paradis de façon à terminer sur des notes plus joyeuses. Voilà le premier chant du paradis. Giuseppe, si tu veux nous lire le passage que nous avons sélectionné. La gloria di colui che tutto muove, per l'universo penetra e risplende in una parte più e meno altrove. Nel ciel che più della sua luce prende fu io, e vidi cose che ridire né sa né può chi di là su discende, perché appressando sé al suo disire, nostro intelletto si profonda tanto che dietro la memoria non può ire. Veramente, quando io del Regno Santo nella mente mia potei far tesoro, sarà ora materia del mio canto. Le chant 1 commence donc ainsi. La gloire de celui qui meut toutes choses pénètre l'univers et resplendit davantage en un point et moins ailleurs. Dans le ciel qui prend le plus de sa lumière, je fus et vis des choses que ne sait ni ne peut redire qui descend de là-haut. Car en s'approchant de son désir, notre intellect va si profond que la mémoire ne peut l'y suivre. Vraiment, tout ce du saint royaume dont j'ai pu faire trésor dans mon âme sera désormais matière de mon chant. Alors, dans tout ce paradis, il va décrire, évidemment, Dante va décrire l'ascension de Dante, tandis que Béatrice va lui exposer l'ordre de l'univers qui a été créé à l'image de Dieu. Cette première illustration reprend la description du paradis terrestre, situé, comme nous l'avons vu tout à l'heure, sur la plus haute terrasse de la montagne de la purification, avec sa forêt et ses 2 fleuves, donc le Lété qui est le fleuve de l'oubli de ses péchés, le Noé, celui de la mémoire des bonnes actions. Dante et Béatrice ont le visage tourné vers le soleil levant, ils s'envolent en direction du 3e royaume, celui du paradis. On va passer au chant suivant, qui est le chant 5. Si, Giuseppe, tu veux bien nous lire le passage. Io veggio bensì come già risplende nell'intelletto tuo l'eterna luce, che vista sola sempre amore accende. E s'altra cosa voglio amore seduce, non è se non di quella alcun vestigio mal conosciuto che qui traluce. Je vois comment déjà resplendit dans ton esprit la lumière éternelle qui, sitôt vue, seule et toujours allume l'amour. Et si un autre objet séduit au cœur, il n'est rien de plus qu'un vestige d'elle, mal reconnu, qui miroite au travers. Donc, ce chant explique le libre arbitre et aussi la problématique de la rupture des vœux. On ne va pas rentrer dans toutes les questions théologiques, évidemment. Béatrice, ça m'intéresse quand même simplement de vous dire que Béatrice expose que le libre arbitre est le plus grand don que Dieu fit aux créatures intelligence. Ils vont tous les deux, et cette image est importante parce qu'elle va se suivre avec toute une série d'images où Dante ne va pas, ou Botticelli, pardon, ne va pas pouvoir expliquer toutes les considérations théologiques que présente Dante, mais simplement montrer comment, dans un dialogue constant entre Dante et Béatrice, Dante va petit à petit s'élever vers la spiritualité et vers le ciel, comme Béatrice va le lui décrire, et une vingtaine d'images, dont je vais vous en montrer quelques-unes sans commentaire, vont se succéder les unes derrière les autres. Béatrice, donc, est l'allégorie de la religion et de la théologie. Elle va l'accompagner jusqu'à la contemplation ultime de Dieu.
Et là, j'aimerais citer quand même, avant d'aller plus loin, André Chastel, qui, parlant de ce paradis, va nous dire les choses suivantes. Il va nous dire: le paradis est fondé sur des correspondances presque imperceptibles, reflet est un ciel eau profonde, il y a aussi des flamèches. C'est un défi, nous dit André Chastel, un défi invincible à l'imagination. Et il va aussi nous dire que Botticelli est le peintre par excellence des nuances rares de l'affectivité. Et enfin, j'aimerais vous citer ce dernier passage qui va vous aider à lire sur le visage de Dante et Béatrice tout ce que nous explique Botticelli. André Chastel nous dit: ce qui a sans doute fasciné Botticelli dans la commedia, et ce que, en tous les cas, il a su en dégager, c'est une sorte de symbolique continue des passions et des mouvements de l'âme obtenus par l'invention graphique et le recours à l'ornement. Et là, Botticelli s'éloigne du texte, mais rentre vraiment dans ce dialogue spirituel et sensible entre Dante et Botticelli. Voici quelques images. Toutes les petites flamèches que vous voyez autour sont des âmes. Et on a toujours ce cercle où petit à petit, les deux amants, on va dire, les deux amants s'élèvent. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on les voit à deux niveaux d'élévation différents. Et ici, un dessin à peine esquissé que Dante a commencé et n'a jamais terminé, où on devine les visages de Dante et Béatrice. Et là, c'est une image que j'aime beaucoup aussi. On les voit monter, on a l'impression de l'échelle de Jacob. Tous ces petits anges qui étaient représentés précédemment par des flamèches sont représentés comme des petits poutis ailés. Et Dante et Virgile vont faire cette ultime ascension. Et les voilà encore avec toutes ces flamèches. Et là, on revient sur une image que nous a montrée Giuseppe tout à l'heure, où Botticelli signe se représente vraisemblablement et signe Sandro di Mariano. Voilà le détail que Giuseppe nous a montré tout à l'heure. On va le retrouver ici. Et plein d'autres petits anges ont également des pancartes qui vont accompagner les deux poètes. C'était une tradition dans les fresques médiévales de se représenter ou de signer, une façon peut-être de se placer parmi les élus et peut-être aussi de dire que leur œuvre leur assure en quelque sorte ce bienfait. Donc Botticelli se met lui-même parmi les anges et peut-être est-ce aussi son espérance du salut ou bien un élan de solidarité, d'admiration, d'amitié artistique avec le poète. La foi est portée par l'art et non le contraire. Voilà un détail de cette très belle image et voilà cette très belle ascension. Voilà cette très belle ascension encore où on voit Béatrice et Dante qui sont en train d'arriver dans le 10e ciel, l'Empyrée qui se trouve hors du temps et de l'espace, Dante totalement allégé qui peut accompagner et suivre Béatrice. Vous avez de nouveau les petits poutis ailés qui se trouvent ici, un paysage de verdure dessiné à droite et à gauche, à peine esquissé à droite, et Dante et Béatrice planent au-dessus du fleuve de lumière qui s'écoule dans la diagonale de la feuille, comme vous le voyez ici, entre des rives où naissent les multiples fleuves, avec ce jeu d'étincelles représenté par des poutis ailés, et on voit toute la légèreté de l'Empyrée dans lesquels ils sont en train d'arriver. Et enfin, cette image de l'Empyrée encore, à peine commencée, où on voit la façon dont Botticelli préparait ses pages avec ses colonnes entre les colonnes de texte. Donc là, c'est la colonne de blanc entre les colonnes de texte que vous voyez en transparence. Et il a mis ici simplement 3 personnages que nous reconnaissons, que nous devinons, mais vous les verrez mieux sur l'image suivante, que j'ai légèrement agrandie. Voilà, vous avez à gauche
Marie, la Vierge Marie. À droite, vous avez l'ange Gabriel et au milieu, le Christ qui montre ses stigmates et qui se trouve au cœur de la rose qui n'est pas indiquée par Dante. Voilà, alors on n'est pas sûr à 100% que ces trois personnages soient bien Marie, le Christ et l'ange Gabriel, mais les nombreuses études qui ont été menées, entre autres par Peter Dreyer, le montrent. Alors, juste avant de conclure, il y a deux choses que j'aimerais vous dire pour conclure. La première, c'est que chacun des trois chants de Dante se termine sur des trois chants, donc l'enfer, le purgatoire et le paradis, se termine sur le mot d'étoile. Giuseppe, si tu peux nous lire ces trois vers. E quindi uscimmo a rivedere le stelle, puro e disposto a salire alle stelle, l'amor che muove il sole e l'altre stelle. Voilà, alors pour l'enfer, et là nous sortîmes à revoir les étoiles. Pour le purgatoire, pur et tout prêt à monter aux étoiles. Et pour le paradis, l'amour qui meut le soleil et les autres étoiles. Et à chaque fois, j'imagine le poète astre brillant dans le ciel étoilé, son regard rempli d'amour fixé sur l'astre Béatrice, tous deux éclairant nos vies. Et je souris de ce moment précieux où je ne sais pas quelle est la part de littérature, d'univers et de divin, ni pourquoi Dante était à ce point fasciné par les étoiles. Le 22 septembre, Thierry Thomas, le réalisateur d'un documentaire qu'il avait fait en 2006 avec Jacqueline Risset, parlera de façon beaucoup plus détaillée dans les pas de Dante et de Virgile de l'univers fantastique de l'enfer. Et Jacqueline Risset livrera ses précieux commentaires posthumes à côté d'une dizaine d'historiens et d'érudits. Et je voulais vous dire que dans les dernières éditions de la Divine Comédie, dans cette tellement belle traduction de Jacqueline Risset, pour moi jamais inégalée, parce qu'elle a vraiment retrouvé toute la musicalité, la spiritualité, le rythme, la poésie des vers de Dante. Dans la dernière édition et toutes les éditions qui se succèdent, je lui ai fait un hommage que j'aimerais vous lire, peut-être pour préparer votre réunion du 22 et aussi pour vous dire la grande admiration et amitié que j'ai pour elle. Ce sont les derniers vers du purgatoire. Je m'en revins de l'onde sainte, régénérée comme une jeune plante, renouvelée de feuillages nouveaux, purs et tout frais à monter aux étoiles. À Jacqueline Risset, sa traduction de la Divine Comédie, la plus belle d'entre toutes, éclairera longtemps le chemin de nos vies. Sous sa plume, les vers de Dante sont des étoiles qui nous guident vers notre propre lumière. Son souvenir en nous restera toujours vivant, en hommage et amitié. Et cet hommage et amitié, je les donne également à Dante et à Botticelli, qui nous accompagnent tellement bien dans notre propre chemin de vie et qui nous permettent de réfléchir sur notre finalité, sur les abîmes et les abysses de l'expérience humaine, mais aussi sur l'élévation dans l'expérience spirituelle divine. Je vous remercie infiniment d'avoir été avec nous ce soir. Diane, grand merci à vous et grand merci à Giuseppe pour cette magnifique ascension vers les étoiles, vers Dante, ce bel hommage à Jacqueline Risset, ce magnifique travail que vous avez fourni et ce voyage dans le bout le plus profond de notre abysse. En tout cas, s'il y a des questions, je regarde si nous avons des questions. Là, nous n'en avons pas. Voilà. Donc, pour ceux qui souhaitent continuer le voyage avec Dante, demain, nous avons une soirée. Là, je crois qu'il y a une question qui arrive. Nous avons une soirée musicale avec la Aboumouad à la rue Bourreau dans la maison d'arrêt et les autres rendez-vous pour suivre le programme. Et voilà, je vous souhaite une
une bonne soirée après cette envolée lyrique avec Diane et Giuseppe. Et pour ceux qui le souhaitent, le livre est disponible pour ceux qui voudraient continuer à lire Dante et voir Botticelli. Le livre est disponible dans la version normale. Oui, non, c'est pas dans la petite collection. Dans la petite collection, la grande collection est épuisée depuis énormément d'années, et aussi bien dans l'édition italienne que nous avons réalisée que dans l'édition française, mais on peut la trouver dans les deux langues dans la petite collection qui a exactement le même contenu, mais un format légèrement réduit. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle soirée. Merci d'avoir été là ce soir et à très bientôt. Merci beaucoup Alice, merci Monica, merci Giuseppe et merci à tous d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Arrivederci a tutti e grazie per la pazienza e tutto quello che è successo nel frattempo. Grazie ancora per l'ascolto e dell'occasione. A tutti.